connaissez l'entreprise Brugno un petit peu? L'entreprise Brugno, oui, on la connaît depuis quand même un certain temps. On a des amis qui sont passés par Brugno France Chauffage pour leur installation. D'accord. Parce que c'est vrai que je te coupe, excuse-moi, mais le bouche à oreille, c'est très important. Hein, on y est très sensible. Et la réputation, autant, bon, vous savez, n'importe qui peut vendre du chauffage, mais nous, ce qui nous importe, c'est avant tout le SAV. C'est travailler avec une entreprise qui a pignon sur rue, qui est connue, qui est cotée. Et c'est important dans notre démarche. C'est vrai que dans le marché actuel, bon, on a pas mal de concurrents ou de collègues, ça dépend comment on le voit, qui assurent pas la prévente ou qui vendent juste le matériel et qui sous-traitent. Donc nous, c'est vrai qu'on fait partie d'une franchise avec 1200 installateurs sur toute la France. Après, chacun développe son entreprise comme il veut. Bon, il y a des petits artisans comme le petit plombier, vous avez le petit plombier chauffagiste que vous avez chez vous là. Bon, c'est des gens qui dépannent, c'est des gens qui sont sympas, mais ce qu'ils ont de moins que nous, c'est vrai que nous, on a le SAV derrière. On a la chance à l'heure actuelle d'avoir une entreprise structurée avec un service commercial, avec un service pause, un service après-vente. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça fait la différence, quoi. Donc, ce qu'on a de plus aussi, c'est le fait qu'on soit 1200, forcément, on est un peu plus fort. Ah oui, en tout donc, cas, nos amis, ils étaient enchantés, vraiment ravis. Donc, ce qui est de... Voilà, ça c'est la petite photo de l'entreprise. Moi, je pense que vous le connaissez, quoi. Oui, on a déjà vu. On connaît bien le logo, là, franchement. Là, si vous voulez, vous avez toujours quelqu'un qui pourra répondre au téléphone, qui pourra vous donner des informations techniques. Il y a toujours le moins quelqu'un possible, qui pourra j'espère, répondre. parce que si vous nous vendez une bonne chaudière, mais on ne doit jamais être en panne. C'est pas comme le maçon qui vient mettre des moellons. Je veux dire, nous, même si on met un bon produit, si on a fait le boulot correctement, vous pouvez avoir des problèmes, une chaudière qui se met en sécurité. Alors, le week-end, on a les samedis des mois d'hiver, donc c'est-à-dire du 1er octobre au 31 mars, une permanence le samedi. C'est-à-dire que vous appelez directement à l'agence. Le répondeur transfère directement sur le dépanneur qui est de permanence. S'il peut vous dépanner au téléphone, parce que en général, maintenant c'est des codes qui s'affichent, des choses comme ça, il vous dépanne au téléphone. Sinon, il y a quelqu'un qui se déplace. D'accord. Parce que là, c'est un petit peu comme une rage dedans. Hein. Ça prend toujours un samedi soir. C'est toujours le samedi où tout le monde est en congé. Non, mais c'est sûr. Donc là, vous dites qu'il y a une permanence. Donc si par exemple on est en panne un dimanche matin, vous avez une réactivité de l'ordre de combien par exemple, vous savez? Alors, bon, en plein hiver, on va se dire scénario catastrophe. On va se dire les choses honnêtement. À l'heure actuelle, le dimanche, il n'y a personne. Donc on sort les pulls le dimanche. Le dimanche, bon. Vous avez quand même une installation avec des radiateurs. J'ai vu que vous aviez un insert en rentrant. Bon. Oui, vous allez avoir une journée où vous allez être sans chauffage. Moi, vous êtes honnête. Hein, non, mais bon, c'est vrai que c'est important. C'est le but. Maintenant, vous laissez un message sur le répondeur. Le lundi matin, il y a quelqu'un qui vient. Vous intervenez rapidement. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que nos amis nous ont dit. Au niveau réactivité, c'est ça qui est très important. La réactivité, nous, dans notre métier, on aime ça. Au niveau, on est un petit peu dans le commerce aussi. On aime bien les gens réactifs. Et ça entre dans notre démarche aussi. Je veux dire, maintenant, le temps du chauffagiste qui vient vous dépanner quand ça l'arrange, excusez-moi. Non, ça prouve que vous êtes un commercial sollicité. D'habitude, je le laisse dans la voiture. Excusez-moi. Non, le temps du chauffagiste qui dépanne quand il a le temps, bon, c'est fini, on peut plus se le permettre, quoi. À l'heure actuelle, surtout nous, on s'est lancé dans les énergies nouvelles. Il y a quand même beaucoup de techniques, de choses à maîtriser qui sont pas données à tout le monde. Alors énergie nouvelle, ça veut dire que parce qu'on est, ma femme et moi, on est très sensibles à tout ce qui touche l'environnement. Ah oui, surtout dans notre métier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on veut passer du fuel au gaz, qui à notre avis est une énergie qui est beaucoup plus propre, déjà par rapport à l'odeur, par rapport à un certain nombre de choses au niveau de l'entretien. Le gaz, à une époque, on a roulé avec un véhicule GPL. Au niveau de l'entretien, on a toujours, on est très sensible. Toujours eu la fibre. La fibre, quand on a une on vit dans la nature, ça, donc on essaie de la tout à respecter. fait, Je sais pas qui, il me semble que c'était Saint-Exupéry qui disait que la nature, on doit la transmettre à nos enfants, c'est nos enfants qui nous la prêtent. Bref, donc dans notre monde, on est obligé de faire attention à tout, donc la nature. Et le gaz, tout ce qui est. Et c'est pour ça qu'on est
on est parti Très sur très ce- sensible, ouais. Surtout avec l'augmentation Ah oui. du baril du pétrole. Voilà, bon, Ah, c'est malheureux qu'il faille qu'on touche un peu au portefeuille pour que beaucoup gens de gens s'en réagissent, rendent compte, mais Et bon, ça, c'est c'est- vrai que maintenant... Voilà, donc on parlait d'énergie nouvelle tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a de bien aussi chez nous, on a un logiciel qui permet, suivant les énergies que vous voulez employer, de calculer vos consommations. Donc avant qu'on rentre tous les paramètres dans le logiciel, moi j'ai besoin de connaître un peu vos habitudes de consommation, les éléments sur votre système de chauffage, quoi. D'accord. Donc j'ai pas mal de choses à vous demander. Vous avez pris le temps pour moi ou... Oui, bah, c'est on bon. est pas- D'accord. Donc alors déjà, Merci. bon, au niveau volume habitable de chauffe, vous avez une... 4, 8, 180 mètres carrés. D'accord, 180 mètres carrés. 180 mètres Oui, carrés. 180, oui. Ouais. D'accord. 160. C'est une maison que vous avez bien isolée, vous Ah, avez très isolée bien partiellement Ah ou- non, tout ouais. est isolé. On a une isolation très traditionnelle, c'est-à-dire la maison comporte déjà deux murs de pierre, il y avait un vide. Après, on Laine a de fait roche. voilà, après il y a laine de roche. Et puis petit mur de briquettes rouges, je sais pas comment ça va. Enfin, après D'accord. faire l'entien, puis après du plâtre tout Voilà. simplement. Double Ah non, on a vitrage des partout, murs qui font à peu près 80 cm d'épaisseur. Ah ouais, donc D'accord. des doubles D'ailleurs, Vous avez au- encore isolé derrière on Ah a oui, tout oui, isolé, en fin de et- compte, il n'y avait voilà. rien. Et au niveau de Ouais. d'ailleurs, ça se traduit au niveau de la consommation, Absolument. parce qu'au niveau consommation de fuel, bon an, mal an, on consomme allez, 1600, 1600, 1700 litres de ouais, fuel, à peu quoi. près. Ah oui, Oui, d'accord. oui, oui. Ouais. On a. Ouais, on fait- Mais c'est une vieille 1600 maison. litres, vous m'avez dit. Ouais, grosso Ouais, modo, 1600, ouais, 1700. grosso modo. Après, À la louche. c'est une vieille maison, on a tout. On va en essayer autant que faire se peut d'isoler au mieux, parce que Ouais. c'est toujours pareil, toujours dans le même but. Et en plafond, vous avez isolé sous les combles Ah oui, ou- tout ouais. est isolé. D'accord, tout 20 est- cm de laine de verre ou laine de Complètement. roche. Voilà, voilà, complètement, vraiment là, pareil. on s'est. Ouais, donc effectivement, pour le volume qu'il y a à chauffer, c'est quand même une consommation Très correct. Correct. oui, oui. qui est correcte. Ceci dit, ce qu'il y a de pénible avec le fuel, c'est que, bon, on est obligé, surtout compte tenu de l'augmentation des carburants au jour Ah bah, d'aujourd'hui, complètement. quand on fait le plein d'une citerne, bon, tout de suite, ça fait de la monnaie. Faut mettre la main à la Bon, poche. faut mettre la main à la poche. Bon, l'avantage, bon, c'est qu'avec le gaz, par exemple, je parle du gaz comme je parlerai de l'électricité, c'est qu'on consomme, on paye ce que l'on consomme réellement. On n'est pas obligé d'avancer, vous voyez, parce que Oui, par oui. exemple, lorsque ça nous arrive de refaire le plein au mois d'avril, eh ben, pour une cuve qui est vide, pour 200 litres de consommation pour arriver jusqu'au mois de Pour l'eau, début bon, mai ou l'eau, tout ça, on est obligé de Sur remettre. le Vous plein. direz, on pourrait faire venir 500 litres seulement, mais on refait à nouveau le plein. Mm. Hein, pour payer le fuel un petit peu moins cher, et du coup on tourne avec, on a 800 litres de fuel qui nous servent à rien Ouais. pendant quelques mois. Ouais. Donc c'est un peu ridicule, Puis quoi. en même- C'est de l'avance de en même- trésorerie, Ouais. c'est... ça- On a une chaudière qui n'est pas toute jeune. Mhm. Bah oui, elle date de c'était- 94. Oui, puis c'est. Bon, on en est content d'ailleurs. Bah, et c'est d'ailleurs votre société qui l'avait installé. Hein, Oui, il me semble. ouais, c'est- D'accord, C'était- chez les chez anciens Bruno. Oui, les propriétaires. anciens Ouais, ouais, propriétaires, ouais, ouais, tout ouais, à fait. ouais. Et, mais bon, en même temps, c'est un peu l'opportunité qui fait que, Mhm. entre la recherche des énergies propres et puis le fait qu'on ait une chaudière qui commence à avoir un certain âge, on s'est dit, ben tiens, c'est l'occasion. Puis je vous dis, Ouais, on a vu ça chez nos copains, donc ils avaient une, Puis on- qu'est-ce qu'ils on avaient, a une pris- chaudière à quoi je sais pas, condensation, gaz, condensation, je sais je sais plus, pas. enfin bref. Puis ils nous ont rien parlé du d'un tout. certain nombre de choses aussi, parce que Mais, ça c'est dans l'air du temps. c'était bien, mais Grenelle de c'était l'environnement super. oblige. Ah bah, Il y a des... Bon, c'est très faut très vivre- médiatisé. faut oui, c'est vivre sûr, avec mais son bon. temps. Ah bah Hein, complètement. on nous parle aussi d'aide fiscale, bon c'est pas inintéressant. Hein, Non, donc non. c'est ce qu'ils nous ont dit en fait. Alors je sais Bah pas, bon, on pourrait après, peut-être nous c'est dire. vous qui bah, allez nous éclairer. Alors, les aides fiscales, il y a des différences suivant les modèles sur les modèles sur On lesquels on va envisage. partir. Ouais. D'accord. Il y a des crédits d'impôt qui sont Mhm. différents, des montants qui D'accord. sont différents. Ouais. Donc, je pense que pour l'instant, on va plus parler de vos besoins, Ouais. de vos envies, Technique. Ouais. Ouais. D'accord. plutôt D'accord. techniques. Ouais, ouais. Et après, bon, on mettra l'abattement fiscal en face. Ouais. Bon. C'est important aussi, nous dans notre Ah bah, démarche, vous comprenez, bon. Oui, c'est normal, voilà. c'est quelque Mais je chose auquel comprends, vous ouais. avez droit, Laissez donc faire. forcément. Vous avez raison, ce qu'il faut voir, bon, bah, Ouais. c'est vrai que c'est la partie technique avant Mhm. tout. Parce qu'on- Bah, c'est ça qu'il y a de bien, parce que bon, on essaye de vous conseiller sur la solution la plus adaptée. D'accord, Voilà. très bien.
Grâce à ce logiciel, on va pouvoir calculer vos consommations actuelles, vos consommations futures, et avec chaque énergie, définir réellement ce qui serait pour vous le plus économique. D'accord, D'accord. très bien. Ok. Parfait. Vous allez en fait optimiser quoi. Au maximum. D'accord. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, non mais. Bah, on va continuer de répondre à vos questions. Ouais. Voilà. Donc on a dit une chaudière fuel qui vous fait l'eau chaude. Oui. On D'accord. a un Ouais, ballon ballon d'eau d'eau chaude chaude. de 150 litres, je crois, de mémoire. D'accord. Ouais, 150 litres. Et il y a combien de personnes dans la maison? 4 On est quatre. plus un Ouais. chat. Ouais. Plus un chat? Le chat, C'est mais pas le chat qui se douche pas souvent. Ouais, bon, ça va. Quatre. Et donc les enfants, ils ont quel âge? Ah, les Alors, enfants. 12 et 10. D'accord, ok. Donc 4 personnes. Ouais. Mhm. Au niveau des habitudes de chauffe, vous êtes plutôt frileux? Vous êtes plutôt... Non, on n'est pas très Non, frileux. et puis bon, Ouais. vous avez vu en arrivant bon, qu'on a un insert, Ouais. donc qui est un bon complément. Bon, l'avantage avec les vannes thermostatiques, lorsqu'on fait une bonne flambée en hiver, bon, on se rend Les compte tout de suite, radiateurs. bon, les radiateurs se Mhm. coupent automatiquement. Bon, non, on peut pas dire qu'on soit frileux, mais bon, Non, ceci dit, bah, bon. je sais pas, 20, c'est Ouais, bien. Hein, ouais, 20. ouais. Et oui, voilà, Pour, on a la moyenne. au niveau température, c'est dans les pièces à vivre 20 degrés. Ouais, et voilà, puis- c'est ça. Les chambres, moins. Les Quoi, parce pièces que- à, bon, la pièce à la cuisine, comme quand on fait à manger, le chauffage, enfin le four, tout de suite, ça va vite. Quand Ouais. on est là dans la salle, la pièce principale, vu qu'on a l'insert, c'est vrai que ça a vite fait chauffer. Bon, après, les autres pièces, c'est les chambres et puis Ouais, la salle de c'est bain. ça. Bon, la salle de bain, c'est vrai que c'est un peu plus poussé. Mais autrement, les autres chambres, c'est vrai que c'est tempéré entre 19 et 20 Voilà, degrés. Donc, d'accord. Ouais, voilà. et puis, Donc, je veux dire, ouais, il y a c'est pas des de chambres qui 20 sont degrés. sous les toits avec les Velux. Dès qu'il y a un peu de soleil, tout de suite, ça y est, c'est. Non, D'accord. ça va, on n'a pas besoin non plus de chauffer beaucoup. On veut vraiment l'isolation, enfin, tout un ensemble. Oui, de bah choses ça va fait que, avec, voilà, bien on a- sûr. on a- L'isolation, les vannes thermostatiques. Vous avez un thermostat d'ambiance qui est Non. relié à la chaudière? Non. D'accord. Non. Vous gérez Non. votre confort Et c'est peut-être pièce un petit par peu une pièce. lacune. Oui. C'est vrai qu'on pourrait gagner encore en économie parce que justement par rapport à l'évolution Ça va de peut-être chauffer la un peu. météo, tout ça, bon, on je a crois pas ça. qu'on aurait pu gagner. Mais bon, je pense que si, là on est décidé, je pense que on a mûri quand même notre projet. Ah, ouais, On a envie de changer. changer d'énergie. Alors après, bon, c'est à vous de nous conseiller. Hein, bon, Ça doit être- Ouais. savoir si c'est l'électricité. Nous, vous savez, on est complètement néophyte. Hein, on sait pas. Le matériel est tellement évolutif. Non. Donc, est-ce qu'on entend parler de pompe à chaleur, on entend parler de géothermie, de solaire. Ah bah, on a c'est- des bon, choses- oui, voilà. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se font. Bah, on est un peu perdu, nous, en tant que bon. consommateurs. Bon, on entend tout. Alors, bon, vous êtes professionnel. Bon, c'est Bah, vrai que. on est professionnel puis on essaie de le rester parce que bon, Mm. c'est vrai que il faut qu'on le reste. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle. Maintenant, vous avez une maison qui est certainement adaptée pour beaucoup de choses, mais pas pour tout. Ah bah voilà. D'accord. Ah oui. Ah oui, Donc, oui. toujours pareil, on a besoin d'analyser ce qui existe Ouais. pour après transférer ça D'accord. sur le logiciel, Mhm. qu'on ait vraiment après des axes de réflexion. Alors là, on vient de voir la phase de découverte de la clientèle, qui est une phase très très importante de la vente, puisque on a souvent tendance à considérer que la phase de découverte bien faite amène dans 80% des cas à la concrétisation de la vente. Alors là, juste deux petites choses à observer. Il s'agit donc dans le cas présent de découvrir les motivations de la clientèle. Alors, on a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas considérer que le client raisonne comme nous, et il faut ne jamais préjuger de ses attitudes, de ses comportements et de ses motivations. Donc la phase de découverte, c'est découvrir quelles sont les motivations du client, qu'elles soient d'ordre rationnel ou irrationnel d'ailleurs, hein. Découvrir ses motivations, souvent ça peut être du confort, de la sécurité, de l'économie, etc. Quelquefois c'est même souvent un mixte de tout ça. Là, dans le cas présent, on voit bien qu'il s'agit d'un client qui est très sensible à la sécurité, puisqu'il il s'exprime à plusieurs reprises là-dessus. Il a besoin d'être tranquillisé sur le plan du SAV. Et d'ailleurs là, le vendeur a une très très bonne réaction, puisqu'il argumente parfaitement bien sur la structure de l'entreprise et sur l'appartenance au réseau France Chauffage, ce qui a tendance bien évidemment à sécuriser le client.
Alors, je suppose que vous avez également remarqué que nos clients, là, dans ce cas présent, étaient très sensibles également à l'écologie, puisqu'on a pu découvrir qu'ils avaient utilisé en son temps un véhicule GPL. Donc, ils sont sensibles à l'écologie et on voit également qu'il y a des motivations d'ordre financier, puisqu'ils nous parlent aussi ils nous interrogent sur le crédit d'impôt, etc. Alors, le vendeur là va utiliser le logiciel France Chauffage comme point d'appui, si vous voulez, à son argumentation et à sa démonstration technique, et il va commencer à faire sa découverte financière. Et aidé par la feuille de déclaration préalable, eh bien, il fait s'exprimer le client sur la température de référence qu'ils ont habituellement, sur leur consommation, sur l'âge de la chaudière, etc. Et il arrive même donc à deviner, à découvrir que les clients utilisent aussi une énergie de substitution qui là en l'occurrence est le bois grâce à l'insert. Alors la règle mémotechnique qui consiste à classer la clientèle selon ses motivations, il s'agit là de la règle du 100K avec des motivations d'ordre rationnel et irrationnel. Le S comme sympathie, le O comme orgueil, le N comme nouveauté, le C comme confort, le A comme argent et le S comme sécurité. On voit là que les trois premières motivations sont plutôt d'ordre irrationnel, alors que les trois dernières sont d'ordre véritablement très rationnel. Nos clients présents dans cet acte de vente sont eux plutôt dans le domaine rationnel, puisqu'on a vu qu'ils étaient très sensibles à l'économie, au confort, à la sécurité et à l'écologie. Donc ce sont des clients tout à fait rationnels, mais qui en même temps expriment véritablement, je pense que vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé, un besoin de conseils, car aujourd'hui ils se sentent véritablement perdus dans cette offre énergétique un peu pléthorique. Et là, je dois dire que le vendeur amène très très bien sa capacité justement à intervenir comme spécialiste et comme diagnostiqueur conseil des économies d'énergie de la clientèle, puisqu'il leur propose de les faire participer en les impliquant dans l'étude de son dossier via son ordinateur portable pour déterminer avec eux des axes de réflexion. Donc je vous propose de voir ce chapitre.